Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo cette fois-ci, comme chaque année, en fin d'année, j'ai ma présentation traditionnelle des jeux de cartes, donc qui sont des outils évolutifs que je propose à l'ensemble de celles et ceux qui sont en travail de développement personnel, qui sont en quête d'outils évolutifs. Et donc là, ce sont mes jeux de cartes à message, parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, eh bien j'ai créé alors deux jeux de cartes à message, et puis trois autres jeux de cartes, mais avec les ondes de forme de la fleur de l'unité. Donc là, on est dans la géométrie. Et là, récemment, encore trois nouveaux, donc 3 et 3, 6, 7, 8, 8 jeux. Waouh, Christelle. 8 jeux de cartes au total. Mais je pourrais en créer bien plus puisque j'ai fait beaucoup d'illustrations. Et donc là, je vais vous parler cette fois-ci des jeux de cartes à message. Donc là, on est vraiment dans la matière, dans la matière dans le sens où c'est de la forme, c'est des peintures en fait avant de rencontrer la géométrie pendant mon tour du monde, donc pendant l'activation de ma Kundalini en 2012. Alors, je ne sais plus si c'était avant ou après. Non, je crois que c'était après. Mais avant cela, j'étais déjà une artiste peintre. Enfin, j'étais une peintre, j'étais une artiste depuis toute ma vie, depuis ma naissance. J'ai toujours créé plein de choses. Et puis créé plein de choses en mode dans tous les sens. J'ai toujours été hyper productive. Hyper toujours une idée à la seconde. Et donc, à mon retour de tour du monde, eh bien, j'étais blindée, mais remplie d'énergie, de conscience. Il fallait que je crée. Bref, pour moi, c'est ça, l'amour en soi, la création. On est tous des créateurs et des créatrices, bien évidemment. Et donc, je me suis remise à la peinture et j'étais en mode accéléré. Je faisais de la peinture sous les impulsions de la Kundalini. J'étais tellement remplie d'énergie, de joie, d'orgasme. Et je peignais nue dans la nature, nue dehors, n'importe où, puis dans tous les sens. Et donc, de ces peintures, j'en ai fait des jeux de cartes divinatoires. Enfin, divinatoires à message plus que divinatoire, parce que divinatoire, c'est pas juste, c'est plutôt des cartes à message. Des cartes à message, une qui est destinée à la conscience universelle, principe féminin, et une pour travailler sur le principe masculin, l'aspect plutôt ancrage, des formes. Pour moi, l'abstrait, en fait, l'informe, l'invisible, tout ça, c'est le principe féminin, relié à la conscience, des messages reliés à la conscience. Et puis au niveau de ma peinture, ça se retraduisait par des formes. C'était de l'abstrait, en fait. Et quand, avant l'abstrait, j'ai commencé par le figuratif. Le figuratif, c'est la forme, hein, c'est les formes humaines. Là, on a des formes humaines, c'est-à-dire c'est des personnages. J'ai commencé par ça, à illustrer bien dans la forme humaine, l'incarnation, avec des messages plus basiques, plus simples, pour travailler sur l'ancrage, sur les choses du corps, ici, maintenant. Mais là, je vais vous parler de ce jeu de cartes, parce que c'est par celui-ci qu'on va commencer. Pour travailler sur le principe féminin, les petits messages, donc ces jeux de cartes servent à, quand on veut avoir son petit message, être aller vers ses intuitions, s'écouter de plus en plus. Mais quand on ne s'écoute pas, avant ça, on peut utiliser des cartes qui nous invitent à nous écouter, à nous donner des informations sur la petite note du matin. Voilà, par exemple, on veut avoir son petit message de sagesse en provenance des intuitions. Donc là, ce sera les intuitions de Cristal d'ici, mais en même temps, tout est dans l'universalité, tout est dans l'inconscient collectif et le conscient collectif. Et donc, quand vous choisissez une carte, c'est vous, c'est votre conscience qui parle à travers ces cartes. C'est-à-dire, c'est vous qui choisissez un message que vous n'êtes pas en mesure, peut-être, vous, d'écouter à travers vos intuitions. Parce que le chemin de développement personnel, c'est ça, c'est d'apprendre à s'écouter de plus en plus. Et en fait, là, c'est le balbutiement. Au début, on apprend à s'écouter et on utilise des jeux de cartes qui nous apportent cette sagesse d'apprendre à nous écouter. Et donc, c'est un jeu de cartes qui est très coloré, très coloré, puisque je suis très haute en couleurs. Moi, je suis toujours dans les couleurs pétards, dans tous les sens. La vie, c'est ça, c'est des couleurs chatoyantes. Là, quand je regarde le soleil, le ciel bleu, les arbres, tout est couleurs dans la nature, dans la vie, c'est que des couleurs. Et j'adore ça. Donc, du coup, vous avez un jeu de 27 cartes. Alors, c'est que des peintures que j'ai créées sous l'impulsion l'impulsion de la Kundalini, l'informe. Donc je ne sais pas si on voit. Donc la première carte, c'est une forme, c'est un lion loup. Voilà. Donc le petit message, les illustrations. Donc c'est un mélange de mes peintures et d'illustrations puisque j'ai une casquette de graphiste aussi. La vie est une succession de choix dont je suis le seul maître. Donc c'est des messages qui vous amènent à votre autonomie,
puisque moi je parle beaucoup de liberté, justement la conscience m'a amené vraiment à une forme de détachement, de je m'en foutisme, de la vie est belle et puis je m'en fous, vraiment tout le superficiel, tous les trucs pour lesquels les gens s'engueulent, voilà, on est au volant, on est stressé, on s'engueule pour un oui, pour un non. Bref, ça apporte beaucoup de détachement, donc du coup beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, parce que ben, pour moi la Kundalini, la conscience, l'émergence de la conscience dans le corps, ça m'a amené à ça. Bon, je suis née comme ça, on va dire que je suis née comme ça, mais ça s'est accentué avec l'émergence de cette Kundalini. Et donc vous avez plein de petits messages. Là par exemple, ne prévois rien, ne promets rien, ne fige rien et sois à l'écoute de ton cœur, de tes rêves, des signes que l'univers pose délicatement sur ton chemin. Donc être attentif. Donc ça c'est une de mes toiles préférées. Là j'étais vraiment en extase totale. Voilà. Je vais essayer de pas tout mélanger quand même. Quoi d'autre? Donc voilà, c'est des recto verso. D'un côté, vous avez toute l'étoile et de l'autre côté, vous avez le petit message. Donc vous prenez le jeu de cartes, vous le tournez et le matin, vous voulez un petit message pour bien orienter vers l'harmonie, vers la conscience universelle. Boum, vous tirez une petite carte. Celle-ci va dire par exemple, connais-toi toi-même, alors tu connaîtras le monde, tu connaîtras les secrets de l'univers en toi, autour de toi, à travers toi. Et parfois, il y a deux messages. Donc là, il y en a un. Et le deuxième, c'est réalise tes désirs pour les dépasser et non pour en devenir esclave. Alors, dans certains des messages, alors tous ces messages proviennent de moi, de ma conscience. Cependant, il y a des messages qui existaient. C'est-à-dire, des fois, je rêvais la nuit ou la journée, j'avais des inspirations. Et j'écrivais. Et puis, une fois, j'ai rencontré une sœur carmélite, parce que je vendais ces cartes sur le marché d'Esperaza dans le département de l'Aude. J'ai fait les marchés. Et du coup, elle regarde, elle prend un message par hasard, tchoum, celui-ci. Celui-ci, et le message, c'était un psaume. C'était un psaume qu'on retrouvait dans la Bible. Et alors, en fait, j'ai jamais lu la Bible de toute ma vie, et en fait, je l'ai entendu dans un rêve éveillé. En fait, je faisais des rêves éveillés parfois, et j'ai eu ce message-là, cette information, donc je l'ai écrit. Et du coup, une fois, il y a un prêtre qui m'a taxé de plagiat. En fait, il m'a dit que j'étais un plagiat. Voilà, c'était aux gorges de Galamus, à l'ermitage de Galamus, pour celles et ceux qui connaissent, hein. Et du coup, voilà, j'ai exposé là-bas et ils m'ont viré comme une malpropre. Les imbéciles, alors qu'en fait, j'ai jamais plagié quoi que ce soit. Il s'agit que lorsqu'on a des messages, quand on a accès à la conscience universelle, il y a différents degrés de conscience et en fait, tout existe, toutes les vérités existent dans l'inconscient collectif et quand on devient conscient, on y a accès tout simplement. Alors parfois, certains parlent des annales akashiques, moi je parle pas des annales akashiques, mais la preuve en est, c'est que j'ai eu accès à une information qui était existante, sauf que selon comment on monte en fréquence, parfois on a accès à des réalités très 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 élevées, puis des fois des réalités qui sont effectivement peut-être dans les annales akashiques, qui ont déjà été inscrits en fait dans la conscience humaine, parce qu'après il y a des consciences plus élevées qui sont plutôt d'ordre extraterrestre et qui n'ont pas encore émergé ici-bas sur la planète Terre, sauf celles et ceux qui y ont accès et qui voilà. Et donc moi j'ai jamais plagié rien, mais bon je vous le précise au cas où parce que effectivement ça vient de mon cœur, ça vient de mes intuitions, ça vient de ma conscience. Il s'agit d'avoir une compréhension à ce sujet pour parfois parce qu'on retrouve des infos, notamment cette carte et puis il y en a une autre. Reconnais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et tata. Ça apparemment ça existe aussi. Sinon tout le reste je crois que ça n'existait pas. Mais pour autant ça existe quelque part quand même. Voilà, parfois on crée des choses et parfois il y a des choses qui existent auxquelles on a accès. Donc voilà, c'est un beau jeu de cartes. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus en détail en faisant un petit zoom. Je fais des crash tests, on va voir si ça fonctionne. Je ne suis plus là, je suis là. Hop, voilà. Voilà, c'est belle. Je vais essayer de le filmer, pas en mettant les doigts dessus, bien sûr. Voilà. Donc on va essayer de les filmer comme ceci. Voilà. Donc toute la table est remplie de ces jeux de cartes. Donc vous avez recto verso. Donc recto, vous avez tous les petits messages. Voilà, il y a 27 cartes. Et ensuite vous avez le recto. C'est-à-dire vraiment de l'autre côté, c'est que mes peintures. Donc ceci, elle fait un peu peur, hein. Une dame qui, justement, cette sœur carmélite, elle avait eu très peur.
Des portes se ferment alors que d'autres s'ouvrent. Voici les cadeaux de la vie. Ah non, il y a un autre message au-dessus. Voilà. Les peurs s'évanouissent quand on ose les affronter. Et effectivement, là, j'étais en contact avec des énergies qui étaient bien, bien pas cool à travers mes relations de couple. Et du coup, ben voilà, parfois ça peut faire peur, mais les peurs s'évanouissent quand on ose les affronter. Ça permet de les transformer. Et quand on arrive vers la pureté du cœur, ben, effectivement, on peut transformer quasiment tout. Presque tout. Il faut faire grandir l'amour en soi. Celle-ci, alors je peignais beaucoup, beaucoup de spirales, donc les énergies scalaires et les énergies telluriques, qui étaient plutôt des traits comme ça. C'était très volcanique, c'était vraiment... voilà. Voilà, on va terminer là-dessus. La maîtrise, l'unité, ça amène à la maîtrise. La maîtrise, c'est être ce qu'on a envie d'être, être libre d'être ce qu'on a envie d'être, conscient sur cette planète. Allez, on va terminer sur la présentation. Je vais vous faire une autre petite vidéo pour vous présenter l'autre jeu. Donc l'autre jeu, c'est le jeu dédié au principe masculin, l'ancrage. Ici, on voit une corne d'abondance. Effectivement, l'ancrage, être bien pleinement dans son corps, soit l'abondance de la source. Et oui, la source avant, c'était l'abondance de la nature, tout simplement, et non pas l'argent. C'était l'accès à la matérialité, mais surtout la nature, ce qu'elle nous offre. Voilà, je vous donne rendez-vous à l'autre petite vidéo. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, et puis vous trouvez toutes les infos sous cette vidéo. Bisous!